Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande interview sur PRC TV. Au lendemain de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'est tenue les 16 et 17 juillet 2025 à Yaoundé, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour, M. Fouda. Eh bien, je voudrais vous remercier de l'honneur et du privilège que vous faites de m'inviter à cette télévision, celle consacrée aux activités de la présidence de la République et qui vient booster le paysage médiatique de notre pays. Merci également, monsieur le gouverneur, d'avoir accepté notre invitation. Alors, dites-nous, quelle est de manière générale la situation dans la région du Nord-Ouest, la situation sécuritaire? Oui, la situation sécuritaire, comme je l'ai dit au cours des travaux de la conférence des gouverneurs, est sous contrôle des forces de sécurité et de maintien de l'ordre et des autorités administratives locales. Je voudrais saisir l'occasion que vous me donnez ici de saluer le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité qui, conformément aux instructions du chef de l'État depuis que la crise a commencé, avait reçu des instructions de mettre tout en œuvre pour ramener l'ordre et la sécurité dans l'ensemble de la région. Elles ont accompli cette mission avec beaucoup de professionnalisme. Les défis sont encore nombreux. Elles ont été accompagnées dans cette tâche des autorités administratives auprès desquelles elles sont placées, qui ont également, comme les forces de maintien de l'ordre, démontré leur capacité de résilience, le courage et donnant un sens réel à l'engagement pris par le chef de l'État à la tribune des Nations Unies le 22 septembre 2017 quand il disait qu'il était un commandeur de paix. Oui, aujourd'hui, on peut le constater, sa fermeté, mais également sa main tendue ont contribué à avoir les résultats que nous observons aujourd'hui sur le terrain. Vous êtes le gouverneur de la région du Nord-Ouest, donc je peux vous poser une question en anglais. What do you think about the fact that we still experience ghost towns in the region? Yes, indeed, we are still experiencing it. I would have to recall here that at the beginning, there were some part of the region that were not observing it. And it's mainly in Donga Mountain Division, for example, and progressively it has been reduced, even if you are still observing it in some part of the Northwest region. And the peace-building initiative launched by the Regional Assembly and spread all over the Northwest has been assigned in relationship with all the stakeholders, including the elites, the administrative authority, the security and military officials, to work hard to reassure the population that are still afraid for some. They are still listening to the destabilizing messages coming from abroad. Some that have taken the habits, and you have to work hard to put an end to that nonsense. Alors dites-nous, parlons de la situation sur le plan idéologique. À un moment donné, les groupes armés se revendiquaient on va dire, des choses qui relevaient de la politique. Donc, mais il se trouve que on se retrouve avec des bandes armées qui excellent dans le grand banditisme. Alors parlez-nous de cette disparité entre les revendications qui, à un moment donné, étaient politiques, mais avec le fait qu'aujourd'hui, on voit plutôt des activités qui relèvent du grand banditisme. Oui, vous avez bien fait de le dire. Au départ, il y avait des aspirations de populations qui avaient été manipulées, brainwash, comme on dit là-bas, à s'opposer à elle et même à prendre les armes contre la République. Ça a créé une atmosphère d'insécurité qui était assise sur ce que certains appelaient l'instinct de sacrifice. Pour ceux qui pensaient, ils vont se rendre compte que c'était à tort, qu'ils devaient sacrifier leur vie pour une cause qu'ils estimaient alors pertinente, alors qu'elle cachait en réalité des desseins diaboliques ou bien insurrectionnels en quelque sorte. Aujourd'hui, progressivement, grâce à la main tendue du chef de l'État, sa fermeté et sa main tendue,
grâce également à la collaboration des partenaires extérieurs et l'action de nos forces et la mobilisation progressive des populations, aujourd'hui, nous observons sur le terrain que la défaite ayant été observée par rapport à ces projets sécessionnistes s'est transformée maintenant entre ce qu'on peut appeler... les gens se sont transformés, ils ont passé de l'instinct de survie, de sacrifice à l'instinct de survie, oui, qui cache par derrière ce que nous appelons la guerre, le economic fight to survive. People are trying guerre économique. La guerre économique, le banditisme économique, le terreau-banditisme, oui, comme les services de sécurité l'appellent, derrière lequel les gens se cachent pour faire du mal aux populations qu'ils étaient censés protéger au départ. Mais il s'est avéré à la fin qu'ils ont été une telle source de nuisance à ces populations qu'elles leur ont tourné progressivement le dos, au point où aujourd'hui, oui, nous pouvons dire que l'immense majorité des populations sont acquises aux institutions de la République, au chef de l'État, qui avait pris les bonnes options au départ de la crise. Et nous pouvons nous réjouir que l'activité économique a pu reprendre dans la majorité de la région du Nord-Ouest, même si nous avons encore devant nous de nombreux défis. Justement, j'allais vous demander, si on se représentait un curseur, à quel niveau est-ce que vous mettriez la peur? Est-ce que la peur a baissé en intensité dans l'ensemble de la région? Effectivement, la peur a baissé, oui, parce que grâce à la main tendue du chef de l'État, sa fermeté et sa main tendue, et les actions menées vis-à-vis de ces populations pour les rassurer de l'engagement et de la détermination du chef de l'État et de son gouvernement pour se mettre à leur service, ont progressivement rassuré les populations qui sont sorties de la peur qu'ils avaient au départ, rassurés par les services de sécurité, et qui aujourd'hui collaborent avec les institutions, avec les administrations publiques, les chefs traditionnels et les forces de sécurité pour améliorer progressivement la situation sécuritaire. Certaines sont encore peureuses, puisque certains se cachent encore. Mais nous pensons que les années à venir vont faire sortir ceux qui sont encore réticents de leur cachette, pour ceux qui se cachent encore, vers les DDR, les centres de démobilisation qui ont été créés par le chef de l'État, et se recycler dans l'activité économique pour reconstruire au mieux la région. Et je voudrais saisir l'occasion pour saluer, après le grand dialogue national, après la création de la commission du multiculturalisme et du bilinguisme par le chef de l'État, la mise en place du plan présidentiel de reconstruction. Nous avons eu le privilège, les semaines dernières, de recevoir le Premier ministre, qui est venu évaluer la situation de la mise en œuvre de ce projet. Il en a profité pour visiter de nombreuses réalisations de ce projet, notamment des écoles, des centres de santé, un stade qui vient alléger les souffrances de nos clubs qui étaient obligés d'aller ailleurs pour jouer. Tout cela fait en sorte que les populations sont rassurées, même si nous avons encore au-devant de nous de nombreux défis à relever. Oui, quand vous parlez de défis, vous faites référence aux exactions que subissent nombre d'autorités administratives dans la région. Quelle lecture en faites-vous? Effectivement, vous me donnez l'occasion d'abord de saluer le courage, la détermination, la résilience. Et le chef de l'État a eu à plusieurs occasions de leur adresser ses félicitations et ses encouragements à travers le ministre de l'Administration territoriale, qui est plusieurs fois venu, ainsi que le ministre de la Défense et les chefs des autres services de sécurité, pour encourager les hommes qui, au quotidien, œuvrent aux côtés des populations qui ont tourné le dos aux séparatistes, avec les comités de village, pour faire évoluer la situation dans un sens plus républicain.
Donc je voudrais ici reconnaître ce qu'ils ont fait. Certains ont perdu leur vie. Je pense à la famille du sous-préfet de Batibo qui, au début de la crise, avait été sauvagement assassiné. Beaucoup de hauts fonctionnaires dans les arrondissements, les départements et même au niveau régional ont été les victimes. Moi-même, j'ai été victime de plus d'une dizaine d'attentats. Mais cela n'a pas empêché la détermination des uns et des autres de faire face à la situation et de faire en sorte que, malgré tout, la République soit debout et en marche. Merci, Monsieur le Gouverneur, pour les réponses à ces questions. Nous allons continuer cette interview après une courte pause. Mesdames et messieurs, nous revenons dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de la grande interview sur PRC TV, je reçois aujourd'hui le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, à la suite de la première conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'est tenue les 16 et 17 juillet 2025 à Yaoundé. Monsieur le gouverneur, nous allons aller dans une autre articulation de cette émission avec une consoeur de la rédaction qui nous écoute et je pense qu'il nous attend depuis le studio 2. Sabra Nandi, bonjour, est-ce que vous nous recevez? Hello Alain Patrick, je vous reçois 5 sur 5 depuis le studio de Governor Adolphe Lélé Lafrique. It is a pleasure having you for this second segment of our interview. You're very much welcome to the presidency. Yes, I'm very honored to be invited to guest in our TV, the voice of the palace. Thank you very much. Mr. Governor, has the population of the Northwest region been given full or total support to the forces of defense and security to track down those who abduct, assault, and prevent them from peacefully returning or carrying on with their day-to-day activities? Yes, indeed. It is thanks to the collaboration of the population that progressively we have been able to reach the stage where we are today in the management of the crisis. If at the beginning it was very difficult because of the atrocities of the separatists that has become terrorists, and now armed robbers, the population have turned their back against them, and now with the assistance of the local population organized in peace group and vigilante groups, the assistance of the traditional rulers, the elites, the civil society leaders, including the religious authorities, we have been able to bring back the population to assist and collaborate with the state institution. That's the reason why, yes, we have recorded many success as far as the neutralization of the famous terrorists that were disturbing the life all over the North region, in the cities, in the highways, in the remote areas, and including the border areas of the region. Okay, Mr. Governor, a moment ago you made mention of the population, you talked of traditional rulers, you talked about the elites of the Northwest region. But at the same time, we know that the crisis caused a massive displacement of these persons to other parts of the country and even abroad. Have these people been actually returning? And if yes, in what proportion? Yes, they have been returning since the situation is evolving very well. Many of the persons that went elsewhere, including in other regions and outside the country, are coming back bit by bit. As of today, there are differences between some divisions, but globally speaking, we have more than 60% of those who went that are coming back in their various areas. Majority of them are still settled in the big cities like in Bamenda, but they are staying there for quite some time before going back to their various areas where the security has been brought back by the security services. The difficulty we are facing is the poor state of some of the rural roads that are preventing economic activity to resume well in some of those remote areas. You are a man of the field. Are there any particular things you people do in the Northwest region to actually encourage these people to come back?
Indeed, first of all, sensitization. Administrative authority has been instructed to go to those various villages and even through the traditional way send messages to those that are abroad to come back and join the other stakeholders to bring back long-lasting peace in development in their various communities. But the main thing we are doing is to secure their coming back to their villages. And the security services have set a device, an appropriate device to secure the coming back of those that are ready to come back. It is clear that as far as security service is concerned, we cannot pretend that we are able to guarantee 100% security. Since security is a joint action of both the security services, the administration, and the population, we are appealing the population to assist increasingly the security service and administrative authorities in bringing back long-lasting peace in their various communities, to encourage those that are still in the bushes to come back, those that have gone out to come back and join the other to build back better the Northwest region. Thank you very much, Mr. Governor. The crisis hugely affected the economy. So what evaluation or appreciation can you make of the socioeconomic sector in the Northwest region amid progressive return to normalcy? Yes, one of the main reasons behind the crisis was some of the economic worries of the population at the beginning. The road issues, the works of some youth that were not having something to do, idling. And at the beginning of the crisis, yes, the head of state understood their message and conceived projects to give jobs to those youth. That's the reason why some road projects were launched, and now I'm speaking like this, the road of the Ring Road project are ongoing. And there are many youth of the Northern that has been recycled in those roads projects. The road from Babaju to Bamenda is soon going to be completed. They are using the manpower coming from the environment to give them job opportunities, to give them money to take care of their family, their health, and their school fees for those that are going to school. So that is what has been done by the head of state. And apart from that, I've talked of the PPRD, the Presidential Plan for the Rebuilding of the Northwest region and the Southwest region. There are also some other projects, the PSC project, the PULCA projects, and the Safety Net project that are supplying the cripple, the IDP with little means to revamp their economic activities, to join the others in building back better the region. Can you say the economy is gradually being revived? Indeed, when you come to Bamenda, you will be surprised to see how the economic activities are resuming. The city of Bamenda has gained more than 500 new settlers who came from elsewhere to settle in Bamenda, creating a new economic operator in the city of Bamenda. You go to Nkambe, if you have not set foot in Nkambe, you will be surprised to see how Nkambe looks like today. A big city, thanks to the PPRD project, the Ring Road project that are bringing more and more people there. And what is left now is to finish some road linking the headquarters of the region to the headquarters of the division, and from the headquarters of the region, the division to the remoted area, the farm to market roads. And during the last visit of the Prime Minister in Bamenda, yes, the minister that accompanied him there reassured the population of their will and determination to supply credits to the council and the regional assembly to rehabilitate all those major roads. Mr. Governor, we wish you good luck and more power to your elbows for the rest of the projects that are yet to be completed. Meanwhile, thank you very much for answering our questions. It was nice having you on set.
Thank you very much. I'm very honored and pleased to answer to your question, and I'm enjoying my stay here at the level of the palace. It's the first time I'm coming to this network, and it's a pleasure for me to be invited. Thank you very much. You're very welcome. Alain Patrick, à vous l'antenne. Merci Sabraïna Ndji pour vos questions. Monsieur le gouverneur, c'est vrai que vous l'avez évoqué avec notre conseil de la rédaction, qu'il y a une embellie sur le plan sécuritaire. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut évoquer la justesse de l'option présidentielle de la résolution de la crise? Vous avez indiqué que le chef de l'État est ce commandeur de paix qui milite pour un rétablissement complet de la quiétude dans cette région. Alors comment est-ce que vous percevez l'option présidentielle dans la résolution de cette crise? Oui, nous pouvons nous réjouir d'avoir un père de la nation de cette magnitude-là. Il s'est présenté à la tribune des Nations Unies comme un commandeur de paix. Et au plan local, il en a fait la démonstration. À travers d'abord la façon, vous pouvez imaginer comment les crises de même nature ont été gérées dans d'autres pays, en Europe et en Afrique. On a eu sensiblement les mêmes problèmes en Espagne, Exactement. en Éthiopie. Vous voyez ce qui s'est passé en Éthiopie. Mais le chef de l'État a eu la sagesse qu'il avait déjà eu dans la gestion de l'affaire Bakassi, de réduire cette question, même si elle était sérieuse, à une question de maintien de l'ordre. Il n'a jamais décrété l'état d'urgence comme d'autres l'auraient fait ailleurs. Il n'a jamais pris des mesures spéciales. Il a considéré qu'il n'est pas en guerre contre son peuple et qu'il doit plutôt attirer son peuple vers lui en lui donnant les facilités nécessaires pour les recycler dans la vie économique, pour qu'ils retrouvent la citoyenneté dont certains d'entre eux auraient pu douter à un moment donné. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'esprit citoyen est en train de revenir de façon évidente dans les nombreuses communautés qui avaient pu penser à un moment donné qu'elles avaient été marginalisées, qu'ils avaient été intoxiquées à cet effet par des gens qui, par la suite, sont transformés aujourd'hui, comme on l'observe sur le terrain, en bandits. Vous parliez de recyclage des populations. Alors, quel est le bilan que vous faites du programme de démobilisation, désarmement et réintégration des ex-combattants qui sont sortis des brousses, mais également du plan présidentiel de reconstruction et de développement? Je l'ai déjà dit, le plan président de reconstruction a réalisé de très nombreux projets dans l'ensemble des circonscriptions et des communes de la région du Nord-Ouest. Il est entré dans sa seconde phase, dont on attend le lancement effectif, qui associe désormais, après la première phase, qui était consacrée aux entités religieuses. Maintenant, on a élargi le spectre des parties prenantes, le conseil régional, les municipalités et certaines entreprises publiques. La Mideno, par exemple, l'UNVDA, la CIDENO, sont parties prenantes de la mise en place de la deuxième phase du plan président de la reconstruction. Et le Premier ministre, lors de son séjour là-bas, vous avez pu le voir à la télé, a été très bien reçu au nom du chef de l'État. C'était une façon pour les populations de reconnaître le leadership du chef de l'État par rapport au management de cette crise et les actions pertinentes mises en œuvre pour résorber les problèmes posés par les populations au plan économique. Il est clair qu'il y a encore beaucoup de défis à cet égard devant nous, mais il est clair que le chef de l'État a l'expertise et les moyens, et il n'y en a pas d'autres capables de répondre aux aspirations de ces populations. Alors, monsieur le gouverneur de la région du Nord-Ouest, le corps électoral a été convoqué le 12 juillet dernier et nous engageons dans la campagne électorale et puis avec le scrutin qui va intervenir en octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous assurer que et la campagne et le scrutin vont se dérouler dans le calme? Oui, vous pouvez comprendre que nous abordons cette échéance avec beaucoup de professionnalisme,
beaucoup d'attention, puisqu'il s'agit d'un enjeu majeur dans l'histoire politique de notre pays, à un moment où nous sortons progressivement de la lourde crise que nous avons dû gérer depuis les dernières années. Nous avons pu, cependant, malgré la crise, organiser plusieurs autres élections. Il est donc clair que les dispositions prises par le chef de l'État et son gouvernement pour organiser les élections hier, législatives, municipales et sénatoriales régionales, vont être remises à l'ordre du jour pour garantir une bonne organisation des élections présidentielles et régionales qui sont attendues. Nous avons par conséquent, déjà avant de venir à la conférence des gouverneurs, tenu des réunions d'évaluation avec toutes les parties prenantes, après que le président du conseil électoral ait visité les régions et rencontré les partis politiques pour mettre en place avec une plateforme de gestion apaisée des élections. Nous avons donc par conséquent élaboré déjà un plan qui va nous permettre de tenir le processus et de le sécuriser avant, pendant et après. Et au cours de cette conférence des gouverneurs, nous avons reçu des informations complémentaires du gouvernement et des instructions complémentaires qui vont nous permettre de peaufiner les actions sur le terrain. Et nous pouvons vous rassurer que malgré les défis qui nous interpellent, nous serons en mesure d'organiser ces élections. Les défis sont là, mais je puis vous assurer que le chef de l'État a des hommes sur le terrain qui sont capables de faire face à ces défis. Est-ce que vous nous assurez vraiment que est-ce que vous nous assurez que tous les partis politiques peuvent se déployer sans problème sur le terrain? Vraiment tous les partis politiques qui sont engagés dans la course pour la présidentielle. Il est clair que lors des dernières élections qui ont eu lieu dans la région du Nord-Ouest, les partis politiques en compétition ont battu campagne. Et ils vont continuer à battre campagne cette fois-ci. C'est vrai que nous avons des défis, mais les services de sécurité, que je félicite aujourd'hui pour ce qu'elles ont fait hier, ont déjà élaboré un plan de sécurisation de la campagne électorale pour permettre aux partis politiques de battre campagne, pour permettre le moment venu aux électeurs d'aller voter et pour sécuriser le matériel électoral et le personnel d'Election Cameroun en charge de l'organisation des élections. En matière de sécurité, il est clair, le risque zéro n'existe pas. Mais nous avons pris les mesures pour faire face à la situation et nous en appelons à tous les acteurs de jouer leur part de prendre leur part de responsabilité dans le processus. Nous allons prendre la nôtre et nous disons à ceux qui seraient tentés de perturber le processus électoral qu'ils sachent qu'ils auront à faire face en face à une réaction républicaine conséquente. Nous aimerions profiter du fait que vous êtes sur notre plateau pour vous poser cette question que plusieurs Camerounais certainement se posent. Est-ce que le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a-t-il contribué à résoudre la crise dans ces deux régions? Oui, bien évidemment. C'est bien évidemment. Si les populations aujourd'hui sont revenues à de meilleurs sentiments vis-à-vis de la République et du chef de l'État, c'est fort de ce qu'elles se sont rendues compte que malgré les campagnes de dénigrement, malgré tout, la tripartite a permis de leur donner un statut, le statut spécial, des institutions que les autres régions leur envient aujourd'hui. Et elles voient au quotidien quelle est la place que ces institutions occupent dans l'environnement institutionnel régional, les services que l'Assemblée régionale rend. Le Public Independent Conciliator a reçu, depuis sa création, une multitude de sujets qu'elle a dû arbitrer dans les collectivités locales décentralisées pour essayer de pacifier ces entités-là. Donc, c'est des institutions qui ne sont pas simplement théoriques, elles sont là, elles sont visibles, elles sont en train d'être mises en place. Les travaux de construction du siège de l'Assemblée régionale sont en cours. Les travaux de construction de l'hôtel qui doit recevoir au niveau du chef-lieu de la région les conseillers régionaux sont en cours. Le Public Independent Conciliator va bientôt lancer les travaux de construction de son siège pour augmenter la visibilité de ces institutions émanant du statut spécial
pour rassurer davantage les populations. Et nous n'avons qu'à être optimistes par rapport à l'avenir. Nous allons sortir de cette interview, monsieur le gouverneur. Vous me rappelez un artiste camerounais, aujourd'hui disparu, Feu Kotobas, qui a chanté à la gloire de Bamenda. Et vous me donnez envie de vous demander, est-ce qu'on peut être serein quand on pense à l'avenir de cette région, en s'appuyant sur cette chanson qui vantait la beauté et le charme de la ville de Bamenda? Alors, Bamenda, dans l'imagerie populaire, Abakwa Town is the place to be. Ce n'est pas pour rien que le RDPC a choisi Bamenda pour se lancer. Le chef de l'État est un visionnaire. Il dialogue avec nous, mais il dialogue aussi avec d'autres créateurs dont il est le mandataire auprès de nous. Oui. Il a certainement senti la nécessité de renforcer l'unité nationale en lançant ce grand parti à partir de Bamenda. Et plus tard, vous vous rendez compte que le SDF est aussi né à Bamenda. Donc, et Bamenda, quand le chef de l'État est venu, il a dit que c'est sa seconde résidence, his second home. Reason why, yes, Bamenda is proud, the Abakwar are proud of their city, even if they have gone deep in the crisis, they are coming back bit by bit, and they are invited the nation, yes, to welcome them wholeheartedly. And the head of state have stretched his hand of fellowship to them, behaving like the prodigal fathers who welcomes the son that has gone astray, asking them to come to join him to build back better the nation. That's the last word, Mr. Governor Adolphe Lélé Lafrique. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de la grande interview avec le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle édition de la grande interview sur PRC TV. À bientôt.